Bonjour, Maître Colas. Bon après-midi. Bonjour, oui, bon après-midi. Bon, justifier l'imposition de tarifs douaniers parce qu'un pays, un pays de l'Union européenne n'accepte pas de lui céder ou de lui vendre son territoire, il n'y a aucun fondement légal derrière ça. Non, en plus, c'est contraire à un principe qui est fondamental et auquel appartient les États-Unis, c'est l'OTAN. Et l'OTAN, on dit que on protège la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les États et reprend un peu les règles du droit international. Donc, les États-Unis sont obligés de respecter ces règles-là. Si on veut déclarer la guerre à un autre État, il faut demander au Congrès. Alors, dans ce contexte-là, je ne connais aucune loi fédérale et on va voir mardi si la Cour suprême soutient ou ne soutient pas les droits de douane soutenus en vertu d'une autre loi sur la sécurité. Bon, on ne sait pas clairement comment les États-Unis pourraient imposer des droits de douane à certains pays de l'Union européenne tout en exemptant d'autres. Là, ça, c'est la grande question parce que le bloc économique, évidemment, est composé de ces 27 États membres. Donald Trump, lui, veut imposer des tarifs douaniers sur 8 de ces États. Est-ce que c'est possible? Oui. En fait, l'union douanière, c'est pour l'importation à l'intérieur de l'Europe. Mais l'exportation se heurte aux règles d'importation de ces différents États. Donc, les États-Unis ont des règles pour déterminer quelle est l'origine d'un produit. Donc, ils vont dire c'est l'origine de France ou d'Allemagne. Et donc, ils vont imposer des droits de douane en fonction de l'origine de ce produit. Est-ce que l'objectif du président Trump, selon vous, c'est d'appliquer une pression commerciale forte sur les pays européens afin qu'ils plient? En fait, M. Trump, au tout début, a utilisé l'arme, et le fait encore, l'arme tarifaire comme outil de diplomatie. Il dit, je t'impose 30% à l'Union européenne, puis on va s'entendre, on va réduire à 15%. Là, les Européens ont signé 15% en sachant qu'ils allaient avoir l'appui des États-Unis en Ukraine et qu'ils allaient au moins avoir un cadre prévisible. Là, maintenant, il dit, oui, je me suis entendu avec vous pour 15%, mais là, maintenant, j'ai décidé, parce que j'ai des nouveaux objectifs d'envahir le Groenland, que je vous menace de 10% supplémentaires et en juin, 25%. Donc, ça va venir tout simplement à 50% en juin. Et il sait très bien qu'à l'intérieur des pays européens, il n'y a pas un consensus. Donc, il essaie de briser un peu et de protéger ses amis. Justement, les pays européens conjuguent désormais avec les tarifs. L'Union européenne se tourne vers de nouveaux partenaires. Il y a d'ailleurs un nouveau partenariat de libre-échange avec l'Amérique du Sud qui a été signé aujourd'hui. Est-ce que les tarifs douaniers font encore peur aux Européens? Est-ce que ce levier commercial qui est brandi par Donald Trump fait encore effet? C'est sûr que ça fait effet. Et c'est sûr que ça fait effet de quelqu'un qui insiste et qui n'arrête pas d'insister sur le fait qu'il veuille envahir un pays allié. Donc, son propre allié, celui qui se promette, c'est comme si vous avez une famille, et dans une famille, on se protège les uns les autres, puis il y en a un qui décide de vouloir manger dans l'assiette de tout le monde. À un moment donné, ils vont dire hey, « tu arrêtes de manger dans mon assiette parce que moi, je dois aller travailler pour te donner à manger, toi, tu travailles pour me donner à manger, donc on est là pour se protéger, et du jour au lendemain, il y en a un qui se réveille, puis il dit « moi, je veux plus vous protéger ». Donc, c'est la situation dans laquelle, et c'est grave, parce que ils ont d'un côté l'Ukraine, où là, les Russes disent « moi, j'ai le goût d'envahir l'Ukraine », puis là, les États-Unis, de l'autre côté, un autre prédateur. Je veux aller là pour te défendre du prédateur qui a envahi l'Ukraine, et si j'ai le goût d'aller aussi en Arctique, mais tu vas pouvoir m'accueillir et il va essayer d'aller... Il a une position diplomatique délicate et puis, de toute façon, il n'y a rien à son épreuve et il y a peu de temps. C'est pour ça qu'il voit l'urgence parce que à l'élection mi-parcours, c'est pas sûr qu'il va garder sa majorité. S'il ne garde pas sa majorité, c'est peut-être possible qu'il y ait une autre procédure d'impeachment. Donc, il va se retrouver entremêlé avec des procédures qui vont encore plus réduire sa marge de manœuvre. Et vous l'avez mentionné plus tôt, Maître Colas, ça survient alors que la Cour suprême doit rendre un verdict très important pour l'avenir de la politique tarifaire du président. Est-ce qu'il y a de bonnes chances que Donald Trump perde son levier commercial pour faire pression sur les autres pays? En fait, disons, la Cour suprême dit c'est pas vrai que la loi qui confie une certaine autorité au président lui donne l'autorité d'imposer des droits de douane à tout le monde, pour les raisons qui ont été invoquées. Donald Trump a d'autres leviers, d'autres lois
mais qui sont plus encadrés, qui sont moins faciles, qui sont limités dans le temps. Donc, ces dents vont peut-être être amoindries. Et il faut aussi voir que à chaque fois qu'on pousse des gens dans un coin, les gens vont réagir. Donc, c'est pas impossible que les Européens là, disent « OK, c'est assez. On a plié les chines à chaque fois pour pouvoir acheter la paix et préserver un flux commercial, même à 15% de droits de douane, puis à 0 pour nous. En tout cas, ils ont donné on oublie les règles du commerce international de non-discrimination parce qu'on accorde un traitement favorable aux États-Unis et les États-Unis accordent des traitements un peu à la pièce. Donc là, ils vont dire on va s'unir et on va contre-riposter. Et on peut contre-riposter avec des droits de douane, mais on pourrait aussi contre-riposter avec des trésors américains. On pourrait dire on vend nos trésors, les bons du trésor américain. Donc on crée une grande dévalorisation de cette valeur-là. Et là, ça peut créer des remous aux États-Unis. Donc les Européens ont bien d'autres flèches à leur archet que simplement les droits de douane et la riposte spectaculaire comme tente de le faire M. Trump. Maître Bernard Colas, avocat spécialiste en droit commercial international et cofondateur chez Affiliat Légal. Merci d'avoir été des nôtres. Avec plaisir. Bon après-midi.